Alléluia. Mangez léger les matins avant d'arriver ici. Amen. Voilà. Donc on dit d'acclamer le Seigneur. C'est le Seigneur qu'il faut acclamer. Acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. On va causer ce matin. Dis à ton voisin, on va causer ce matin. Parce qu'il y aura question et puis il y aura réponse. Amen. Qui est prêt à répondre aux questions ce matin? C'est pas tout le monde, il ne faut pas dire tout le monde. Tout le monde n'a pas parlé. Qui est prêt à répondre aux questions ce matin? Amen. On va prendre notre Bible. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Marc. Marc, le chapitre 16, le verset 14 à 20. Marc 16, 14 à 20. Je vais faire une première lecture. Ensuite, quelqu'un dans le peuple, avec l'autre version, va faire une autre lecture. Je lis la parole de l'Éternel. Marc, le chapitre 16, le verset 14 au verset 20. Enfin, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient ressuscité. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Qui est l'autre version? Lui second de préférence. Donnez-lui le micro. Donnez-lui le micro, Vali. On écoute bien. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus. Alléluia. Le thème c'est les signes qui accompagneront, les signes qui accompagnent ceux qui croient. Les signes qui accompagnent ceux qui croient. Alléluia. J'ai voulu qu'on lise une autre version parce que chez moi c'est écrit signe. Et dans d'autres versions c'est écrit miracle.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'on puisse bien comprendre. Ce passage se trouve dans le contexte, c'est-à-dire où Dieu adressait, le Seigneur Jésus adressait son dernier message à ses disciples. Amen. Amen. Il a laissé des instructions avant de partir. Et voici ce qu'il leur a dit. Amen. D'abord, il a fait des reproches. Quand tu lis bien le passage, il a fait des reproches. Il a reproché leur incrédulité. Amen. Incrédulité pour ceux qui n'avaient pas saisi. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la foi. Ils n'ont pas cru. Quand ils sont venus leur dire que le Seigneur est ressuscité, ils n'ont pas cru. Alléluia. Amen. Alors qu'il avait passé un long moment avec eux, il leur avait annoncé toutes ces choses. Il leur avait dit qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter le troisième jour, n'est-ce pas? Il leur a dit ça. Amen. Amen. Ils l'ont vu mourir. Amen. Amen. Mais ils n'ont pas cru en sa résurrection. Dans d'autres passages, il y a son disciple Thomas qui a tenu à mettre sa main dans sa paume pour être sûr qu'il s'agissait bel et bien du Seigneur Jésus-Christ. Vrai ou faux? Ils n'ont pas cru. Et le Seigneur leur a reproché ça. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils croient pour que les choses à venir puissent les réaliser. Amen. C'est eux qui l'avaient choisi pour annoncer la parole. C'est eux qui l'avaient choisi pour aller annoncer la parole à toute la création, comme il a dit dans le passage. Mais eux déjà, ils avaient un problème. Ils voulaient voir avant de croire. Alors que le Seigneur Jésus leur avait dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Et eux, ils voulaient voir avant de croire. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas totalement saisi toutes les paroles qui lui avaient été dites par le Seigneur pendant qu'ils vivaient encore avec lui. Amen. Ça veut dire que si Jésus était ressuscité et qu'il ne s'était pas montré à eux, les gars n'allaient pas faire le travail comme il se doit. Alléluia. Ils allaient se dire, il est mort. Même si les gens venaient leur dire que nous on l'a vu, eux là, eux n'allaient pas croire parce qu'ils voulaient voir d'abord. Et il a reproché ça. Alléluia. C'est pour dire le Seigneur Jésus, il n'aime pas les gens qui ne croient pas. Il n'aime pas les gens qui n'ont pas la foi. Alléluia. Parce que sans la foi, certains ici ne verront pas le royaume des cieux. Alléluia. Il faut avoir la foi. Il faut croire. Il faut croire pour accéder au royaume des cieux. Alléluia. Tu ne peux pas accéder au royaume des cieux si tu ne crois pas en Jésus. Amen. Amen. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Ici, il dit allez dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. L'évangélisation. Amen. Il dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Quand il dit création, nous on voit seulement les hommes. Mais il dit tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Alléluia. Amen. On doit prêcher la bonne, même aux pierres, on doit aller prêcher la bonne nouvelle. Parce que tout ça c'est la création du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais il va dire encore quelque chose qui est devant, qui moi m'a amené à me poser des questions. Et j'espère que vous aussi, ça va vous interpeller. Et ensemble, on va essayer de comprendre quelque chose. Amen. Il dit, celui qui croira, au verset 16, et qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, sera condamné. Alléluia. Voici ce que je vais lui dire, je ne l'ai pas inventé. Amen. Il dit, celui qui croit, et qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, sera condamné. Mais là n'est pas le problème. Alléluia. Le problème, le voici au verset 17. Rose. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand on te dit, tu crois, tu seras sauvé. Tu ne crois pas, tu seras condamné. Quand on te regarde, qui peut savoir si tu crois ou si tu ne crois pas? Alléluia. En tout cas, moi, je ne peux pas savoir parce qu'il ne va pas ce qui est dans ton cœur. Alléluia. Amen. Chacun s'est levé, il est à la maison, il est venu ici. Chacun sait comment il est venu. Chacun, seul Dieu, connaît le cœur de chacun. Amen. Mais Dieu dit, il y a des signes extérieurs qui montrent que tu crois ou qui montrent que tu ne crois pas. Alléluia. Et il a dit, ça c'est les signes extérieurs. Ça, on ne peut pas cacher. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Il a dit, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est comme quand j'ai dit à Salomé, amen, elle est assise là, je ne peux pas savoir si elle croit, mais elle ne croit pas. Alléluia. Alors je vais l'observer pour voir si elle manifeste les signes qui accompagnent
ceux qui croient. Amen. Moi, quand j'ai lu ce passage, je me poser des questions. Je crois ou je ne crois pas? Alléluia. Ça, c'est une violente question. Amen. Tout chrétien qui lit ce passage doit se poser des questions sur sa chrétienté. Alléluia. Il dit, et je vais répéter, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, c'est le nom de Jésus, ils chasseront les démons. Tu chasses les démons, ils parleront de nouvelles langues. Tu parles de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Tu peux arriver à faire ça? S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera peu de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Depuis que tu es chrétien là-haut, tu as imposé les mains aux malades combien de fois? On ne dit même pas que, on ne sait pas de quoi si la personne a été guérie ou pas. Mais on dit, tu as essayé d'imposer les mains à combien de personnes depuis que toi tu es chrétien? Il y a des gens qui ont fait 340 ans de chrétienté ici. Quand on te regarde là, est-ce que tu ressembles à quelqu'un qui manifeste les signes que le Seigneur a donné? Vous savez ce que c'est qu'un signe? C'est un élément par lequel on reconnaît une chose, une situation. Amen. En Égypte, il fallait un signe pour que l'esprit de mort sache dans quelle porte entrer, dans quelle porte ne pas entrer. Alléluia. Il lui a dit de tuer un agneau, de prendre son sang et puis de le mettre sur le linteau des portes. Alléluia. Et quand l'esprit de mort vient, il voit le signe là. Il sait que là, je ne dois pas entrer. C'est un indicateur. Alléluia. C'est un indicateur. Pour montrer où étaient les enfants d'Israël et où étaient les Égyptiens. Pour faire la distinction, pour entrer. Quand il voit ça, ça veut dire là, on n'entre pas. Stop. C'est comme un panneau stop. Et quand il ne voit pas, ça veut dire que le feu est vert. On peut passer. C'est un signe distinctif. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ dit que les miracles qui vont accompagner là, ça c'est le signe pour reconnaître les chrétiens des non-chrétiens. Alléluia. Les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, question, si tu crois et que tu ne manifestes pas ces signes-là, tu crois comment? Amen. Tu crois comment? Aujourd'hui, c'est des choses qui n'intéressent plus les chrétiens. La manifestation du Saint-Esprit n'intéresse plus les chrétiens. Alléluia. On s'en fout. On vient, on prie. On dit le Saint-Esprit. On écoute le Saint-Esprit. On finit de prier. On a fini. Comment tu sais que le Saint-Esprit est là? Alléluia. Comment tu sais que le Saint-Esprit est là? Tu l'entends? Il t'a une fois parlé. Hein? Il t'a une fois parlé. Parce que pour manifester ces signes-là, alléluia, pour manifester ces signes-là, il faut au préalable que tu entendes la voix du Saint-Esprit. Et ça c'est clair. C'est lui qui nous transmet les pensées de Dieu. C'est écrit dans la Bible que le Saint-Esprit nous transmet les pensées de Dieu. Mais toi-même, toi, chrétien là, tu as une fois entendu la pensée de Dieu pour toi. On parle de faire la volonté de Dieu. La volonté du frère du conseiller d'éthique est différente de la volonté du pasteur Amari. Alléluia. Comment faire pour savoir quelle est la volonté de Dieu pour chacun de nous? Amen. Comment tu fais pour savoir quelle est la volonté de Dieu? Tu dis je fais la volonté de Dieu. Mais tu t'images dans le billard comme ça. Tu fais comment pour savoir? Si tu n'entends pas. Alléluia. La prière c'est quoi? La prière c'est quoi? Qui peut répondre à cette question? Pas les responsables. Vous connaissez déjà. Oui. La prière c'est parler à Dieu.
Alléluia. Elle dit, la prière c'est parler à Dieu. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ce qu'elle a dit là? Toi tu es d'accord? Que le Seigneur te bénisse. Qui est d'accord? Toi tu es d'accord? Que le Seigneur te bénisse. 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 Qui encore? Toi aussi tu es d'accord? En fait tout le monde est d'accord. Hein? Moi je dis non. Alléluia. La prière ce n'est pas que parler à Dieu. Ce n'est pas que parler à Dieu. La prière est une conversation avec Dieu. C'est une conversation avec Dieu. Si tu es là, tu parles à un sourd-muet et qu'il ne t'entend pas, et qu'il ne te parle pas, tu es en train de lui parler, est-ce qu'il comprend ce que tu dis? Vous n'avez pas le même langage. Souvent, il s'adresse par les signes. Si tu n'as pas appris les signes, là, qui fait les signes, est-ce que tu vas savoir ce qu'il te dit? C'est parler ça. C'est une conversation avec Dieu. Or qui parle de conversation, parle de dire quelque chose et puis attendre en retour que ton interlocuteur te réponde. Alléluia. Ton interlocuteur doit te répondre. Quand tu as parlé à Dieu là, en retour, il te dit quoi? Tous les jours, tu pries. Ça fait 20 ans que tu pries. Il t'a dit quoi? Dans les 20 ans là, un seul jour, il t'a dit quoi? C'est une question, hein? Personne ne peut répondre. Il t'a dit quoi? Depuis que tu pries, il t'a dit quoi? Est-ce que tu as quand même... Parce qu'en fait, le souci c'est quoi? Quand tu as fini de parler à Dieu là, où elle est? Quand tu as fini de parler à Dieu là, est-ce que tu as attendu qu'il réponde? Tu n'as jamais fait ça? Tu t'assois, tu pries, tu parles à Dieu. Quand tu finis de parler à Dieu là, est-ce que tu t'assois pour attendre la réponse? Est-ce que tu t'assois pour attendre la réponse? Alléluia. La Bible nous dit que Moïse était face à la mer rouge. Moïse était silencieux. Alléluia. Pendant que Moïse était silencieux, tous les enfants d'Israël derrière lui étaient en train de faire quoi? Il pleurait. Il pleurait. Parce que les Égyptiens étaient à côté, ils venaient. Ils ont fait les Égyptiens, donc ils pleuraient. Au lieu de prier, au lieu de parler à Dieu, et ils pleuraient. Moïse a dit quoi? Il dit gardez le silence. Alléluia. Quand deux personnes sont en train de causer, puis il y a bavardage à côté là, ça nous gêne. Amen. Deux personnes sont en train de causer, les gens bavardent à côté, ça pleure, ça crie, ça nous gêne. Il avait besoin de silence pour communiquer avec Dieu. Parce qu'il avait besoin là, que Dieu lui donne des directives à suivre. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé là, devant la mer rouge. Égypte arrive, c'est pas ce que tu vas dire, Seigneur. Voilà, je suis là. Tu dis quoi maintenant? Il a donné la réponse. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu lui dise, prends le bâton, tends, et puis la mer s'est ouverte. Est-ce que la Bible il ne peut pas faire ça? Il ne peut pas faire ça? Il attendait que Dieu lui parle. Et quand Dieu lui a parlé, est-ce que le miracle ne s'est pas accompli? Mais est-ce que toi-même tu sais que tu es Moïse aussi? Est-ce que tu sais que tu es Moïse aussi? Moi, si tu es Moïse là, pourquoi quand il parle là, il ne te parle pas aussi? Pourquoi? Tu parles et puis il ne te parle pas. Puis tu dis que non, j'ai prié. J'ai prié. Tu n'as pas prié. Tu as expliqué ton problème à quelqu'un et puis avant qu'il te réponde, tu es quitté là. Donc, c'est-à-dire qu'il ne t'a même pas donné la solution. Souvent, tu veux la pitié de nous, puis les choses, certaines de nos prières. Il a pitié de nous, il a rien dit, mais il a sur les gars comme ça. Toi, tu es venu m'expliquer un problème. Je n'ai pas donné. Donc, c'est quand chez le travail, tu expliques au monsieur que, voyez, voici mes diplômes, voici ce que j'ai, je cherche à travailler. Le monsieur ne te dit même pas s'il va te prendre, s'il ne va pas te prendre, c'est parti. Lui va te trouver bon encore pour te donner le travail. Tu parles à Dieu, et puis tu n'entends rien. Moi, quand j'ai commencé, j'entendais rien, ça me faisait mal. Et je me plaignais toujours. Ici, les gens peuvent témoigner. Ruth peut témoigner. Ruth, elle peut témoigner. Pas dans le même paix spirituel. Je me plaignais. Parce qu'elle manifestait les dons. Moi, je manifestais zéro. Rien. Et je disais toujours, ah, c'est à vous, Dieu parle. Et quand il y a un truc, dans notre paix spirituelle, tu vas entendre Dieu. Aïe. Parce qu'on ensemble, puis on prie comme c'était tellement. Tu as entendu quoi? Ça, c'est toujours sa question. Elle connaît, tu as entendu quoi? Bon, moi, je n'entendais jamais rien.
Et puis je me demandais, mais comment on a fait l'effort pour entendre? Alléluia. Moi, je n'entendais jamais rien. Il dit, mais c'est à vous Dieu parle. Tu viens de dire ça. C'est à vous Dieu parle. Donc il y a un truc à faire. Il dit, ah, vous à qui Dieu parle, la vérité. On dit question. Alléluia. Et moi, j'étais dans le flou. Mais j'ai désiré, dans moi, j'ai voulu entendre la voix de Dieu. J'ai voulu entendre coûte que coûte la voix de Dieu. Parce que je ne voulais pas marcher comme ça. Je ne voulais pas marcher dans le bien. Mais j'ai dit un truc à Dieu. Je me suis dit, dans une situation, j'ai dit, mais Seigneur, je ne vais pas demander à quelqu'un d'autre. Hein. Minuit, je me suis levé. C'est à toi que j'ai demandé. Ce qui s'est passé là, tu fais ça comment? Ceux à qui tu parles là, c'est pas qu'ils ont des oreilles que tu les parles. Oh, moi aussi, j'ai oreilles. Alléluia. Oh, moi aussi, j'ai oreilles. Parle-moi ici aujourd'hui à la nuit. Il était minuit à la semaine ici. Tout le monde dort. Je suis dehors. Je vais entendre la voix de Dieu. Et ce jour-là, j'ai entendu la voix de Dieu. Pour la toute première fois. Alléluia. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui là, on ne se soucie plus de ça. Les chrétiens d'aujourd'hui là, ils ont un nouvel évangile qui est dans la tête, qui n'a rien à voir avec ce qui est dans la Bible. Amen. Aujourd'hui, le bon chrétien, c'est celui qui est béni. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que certains, soi-disant hommes de Dieu, utilisent cet évangile-là pour attirer la masse des personnes derrière eux. Aujourd'hui là, si tu es béni, viens à Jésus. C'est ce qu'on vous dit. Tu veux le travail, viens à Jésus. Tu veux, viens à Jésus. Bon, ok. Nous tous là, on avait un problème, c'est nous d'avoir à Jésus. Il n'est pas menti aussi. Moi, c'est le problème aussi qui m'a envoyé à Jésus. Alléluia. J'étais malade, j'ai fait 1 an de maladie. Et c'est Jésus qui m'a guéri. C'est pour ça que je suis venu. Mais à partir du moment où tu es venu, à partir du moment où tu es entré dedans, quand tu lis la parole de Dieu, là, qui te dit que voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru, là, pas le même mot, tu te classes dans quelle catégorie? Mais ça va t'interpeller. Tu vas te poser des questions. Ou bien, vrai ou faux? Amen. Répondez bien, vrai ou faux? Amen. Ne vous énervez pas. C'est la parole, c'est ce qui est écrit là-bas. Moi, qu'est-ce que tu te dis? Attends, c'est comme ça. Et oui, c'est comme ça. Tu dois te poser des questions. Je suis dans quelle catégorie? Parce qu'on dit ceux qui ont cru. Oh, moi je crois. Ici là, tout ce qui t'a demandé, il j'ai la foi. Amen. Ici là, tout le monde a la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. Alléluia. Tu as la foi là. Est-ce que tu manifestes ces signes là? Est-ce que tu manifestes ces signes là? Parce que c'est ceux qui ont la foi véritable qui manifestent. Il faut croire. Il dit aspirer aux dons les meilleurs. Alléluia. Il dit aspirer aux dons les meilleurs. Il n'a pas pensé dans une catégorie pour dire que les hommes de Dieu doivent aspirer aux dons les meilleurs. Mais il a parlé à tous les chrétiens. Il dit aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer, c'est quoi? C'est désirer ardemment une chose. Amen. Amen. Désirer ardemment une chose. De la manière, quand tu es chômeur, et puis tu viens travailler, et puis tu pleures devant Dieu, tu pleures, ça te va couler, Seigneur, travailler, c'est comme ça, tu dois aussi prier pour manifester ces dons-là. Mais aujourd'hui, on privilégie nos problèmes personnels. Alléluia. Et on veut transformer l'évangile aujourd'hui. Aujourd'hui, là, quand tu vas à l'église, on va uniquement que pour nos problèmes. Pour nos problèmes. Nous tous qui sommes ici, là, on cherche une solution auprès de Dieu. Parce qu'on a des problèmes dans la vie qu'on veut résoudre. Tu dis qu'on lui confie tout. On lui confie tout. On lui confie tout. Ok. Mais tu lui confies tout là-haut. Tu lui confies en tant que qui? Tu lui confies en tant que qui? Amen. Parce que on a le même comportement que les personnes qui vont se rendre chez les féticheurs. Amen. Aujourd'hui, quand les chrétiens vont voir un homme de Dieu là, ils le voient comme un féticheur. Alléluia. Tu as un problème dans l'homme de Dieu. Il va prier pour toi. Généralement, quand il trouve la solution, il quitte l'église, ça va ailleurs. Alléluia. Parce que généralement, les gens des petites églises ne le sentent pas trop. Amen. Donc il vient chez l'homme de Dieu. Il a entendu que l'homme de Dieu, là, quand il prie pour toi, là, tu as solution à ton problème. Il vient, il prie jusqu'à quand tu as solution, il finit. Paf, il est parti. C'est comme le féticheur, tu n'as pas de contrat avec lui. Mais quand il vient, il demande ton sacrifice que tu as envoyé. Tu as envoyé quoi? Il va dire j'ai envoyé un bœuf, ou bien j'ai envoyé un mouton, ou bien j'ai envoyé un capri. Il dit ok, d'accord. Tu vas mettre combien dessus? Tu vas mettre combien dessus? Il dit j'ai 100 000 francs. Il y a 200 000 francs. Il dit non, chez moi, ça c'est pas 200 000 francs, c'est 500 000. Il va mettre les 500 000 là.
Quand le féticheur a fini de prier pour lui, là, c'est là ça arrête leur contrat et s'en vont. C'est fini. Et c'est ce que les chrétiens font aujourd'hui avec les hommes de Dieu. Nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes des adorateurs de fétiches. Alléluia. Nous sommes des vrais adorateurs de fétiches. Et le féticheur, c'est l'homme de Dieu. Quand tu as fini avec lui, tu prends ta route, tu t'en vas. Parce qu'il n'y a plus de la gagner là. Parce que ce que tu voulais là, tu as eu. Et on a eu ces cas-là ici plusieurs fois. Alléluia. Les gens qui ont été bénis, qui sont partis là, et puis qui ne sont pas revenus, on ne peut pas les compter. Normalement, on ne peut pas contenir ici. Amen. On ne peut pas contenir ici. Et ça fait qu'aujourd'hui, on ne s'intéresse pas à l'essentiel. On ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. Alléluia. On ne se dit même pas que, mais ici là même là, souvent même pas la première fois qu'on a été dans l'église, à la CBC. Bon, ce n'est pas la première fois parce qu'ils ont trop couru derrière moi aussi. Mais les églises avant, on m'invitait là, l'église évangélique. Mais quand tu as parlé là-bas, c'est de parler en langue en désordre. Les gens parlent en langue, les gens, donc ça saute et dit, ouais, on a dit ça arrivé où? Moi je me disais pas au début, mon cœur se coupe et dit, ouais, ça là c'est écrit plus ici. Alléluia. Alléluia. Alors que c'était ça que le Seigneur cherche. Amen. Ici là, qui parle en langue? Non, pas il ne parle pas en langue. Qui parle en langue? Qui a le don de prophétie? Pas qui est prophète. Qui a le don de prophétie? Parce que dans la Bible, le Seigneur a dit, il dit aspirer au don de prophétie et parler en langue. C'est écrit dans la Bible. Il a précisé. Parce que c'est les dons qui se manifestent généralement le plus dans les églises évangéliques. Amen. Mais ici là, zéro. Ils sont un qui parle une fois en langue chaque 5 ans. Une fois en langue chaque 5 ans. Amen. Quand les gens entendent parler en langue, c'est que c'est l'homme de Dieu qui est sur la chaîne. Il a fait parler en langue. Et toi, se pose ces questions. Mais lui, si lui il fait, pourquoi moi je ne fais pas? Amen. Il est vrai que Dieu peut donner comme ne pas donner. Est-ce que vous comprenez? Mais tu ne t'as pas demandé là, tu ne peux pas savoir si tu es destiné à avoir ça ou ne pas avoir ça. Alléluia. Mais normalement, tu dois manifester les dons du Saint-Esprit. Tu dois manifester les dons du Saint-Esprit. Et c'est des choses qui se transmettent. Est-ce que vous comprenez? C'est des choses qui se transmettent. Dans la Bible, on a vu Élisée et puis Élie. Hein? On a vu Élisée et puis Élie. Élisée était fidèle, un disciple fidèle. Et quand son maître devait partir, tous les prophètes savaient. Dieu avait annoncé ses peu partout. Ce qui faisait que dans leur démarche, partout où ils arrivaient, Dieu leur parlait. Les prophètes leur disaient que, est-ce que c'est que ton maître va partir? Est-ce qu'il dit vous? Il dit vous taisez-vous. Amen. Il était focus, il a dit quelque chose qu'il cherchait. Il savait ce qu'il voulait. Et il le suivait partout où il allait. Et le gars lui a demandé, je sais qu'est-ce que tu veux. Il dit, je veux la double portion de ton esprit. Amen. Alléluia. Amen. Élie, vous connaissez l'histoire d'Élie? C'est Élie qui a prié et puis le feu est descendu là. Vous vous rappelez, non? Élisée dit ça là 2 fois. Amen. Il voulait ça. Le gars a dit même, ce que tu me demandes là, c'est difficile. Alléluia. Amen. Mais est-ce que quand Élie est parti, est-ce qu'Élisée n'a pas manifesté ça 2 fois? Amen. Mais c'est dit, dès que Élisée, c'est l'une des rares personnes dans la Bible qui n'a pas connu la mort physique que nous connaissons, il a été enlevé. Amen. Mais quand dans l'esprit, les parties qui sont montées et tombées, le gars a pris son manteau et l'a porté. Alléluia. Le manteau, c'est un symbole. C'est un symbole. Il a pris le manteau. Il a frappé l'eau. Le fleuve là s'est divisé, puis il a traversé. C'est comme ça qu'il a commencé. Amen. Mais vous ici, là, vous voulez avoir ça comment? Amen. Il y a combien de personnes ici qui vont voir l'homme de Dieu dans sa journée pour dire papa, vraiment, depuis ici, là, on prie, c'est vrai, on prie, mais je n'ai jamais ressenti comme ça la présence. Je vais vous prier pour moi. Alléluia. Qui a dit une fois fait ça? Parce que pour faire ça, l'effort, il faut vouloir. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Ça fait qu'aujourd'hui, l'église ressemble à un lieu de rassemblement. Alléluia. Un lieu de rassemblement ordinaire. Amen. On vient, on finit, on s'affaire, et puis on rentre dans la maison. On attend encore le dimanche, on a fini, on accumule. Quand ça attrape ici là, c'est pour s'affairer maintenant. Il c'est que tu as fait ça. Il c'est que tu as fait ça là.
Il est devenu expert en commérage. Au détriment des choses qu'on devrait avoir. Au détriment des choses qu'on devrait avoir. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Toi, tu vas dans quelle catégorie? Dans quelle catégorie? Tu n'as jamais aspiré à avoir un don. Parce que tu dis que quand tu seras malade, tu vas appeler l'homme de Dieu à venir prier pour toi. Parce que lui aussi, quand tu l'appelles, quelle que soit l'heure, il se déplace. Mais lui aussi, c'est fatigue. C'est un homme. Vous comprenez? Il se fatigue. Il y a des sujets pour lesquels on n'a plus besoin de le déranger. Il y a des sujets normaux qui ne viennent pas vous effrayer. On te dit, celui qui ne connaît pas attraper un serpent. Alléluia. Il va attraper un serpent. Toi, tu as peur de quoi? Il n'y a pas plus peureux que le chrétien. Les gens ne vont plus au village. Les gens ne vont plus au village. Mais s'ils vont au village là, les sorciers vont les manger. Alléluia. Ils ont peur. Aïe. Entre toi et puis le sorcier là, qui doit avoir peur de qui normalement? Toi, tu es chrétien. Rempli du Saint-Esprit. Rempli de l'onction du Saint-Esprit. Et puis tu as peur des sorciers. Ah, les sorciers, dans la hiérarchie des mystiques là, ils sont les derniers. Est-ce que vous savez ça? Les sorciers, ils sont les derniers. Les rosicruciens et les francs-maçons, ils prennent les sorciers comme des fous. Ils prennent les sorciers et disent que c'est des fous. Parce qu'ils ne comprennent pas comment toi tu peux avoir ce pouvoir et puis tu es pauvre. Ils prennent les sorciers sont derniers. Un sorcier, il ne peut pas s'arrêter devant un franc-maçon ou bien devant un truc. Donc souvent quand les gens font des trucs pour dire que non, on a fait ça là, on a chassé les plans, vous mentez. Là ça là, il a fini ça. C'est vrai, il faut commencer. Les sorciers, quand il a tué d'autres personnes, on dit les forts. C'est ça, lui sa sorcellerie. Et puis ça ne va pas quelque part. Alléluia. Qui devait avoir peur de qui? Parce que le fils de voix là, il te pèse, hein? Le sorcier il te pèse. Pour voir si tu dis que tu vas à l'église là, tu es comment là-bas? Moi, il y a un sorcier qui a témoigné, il m'a dit, mon père était malade, l'enfant il ne partait pas à l'église, nous avons chez un féticheux là, ici. Et comment j'aime taquiner les gens? Parce que les gens là, il y a des petits sorciers là, et dans le village on ne peut plus rien pour eux. Ils ont fini de tuer les gens dans le village. Ils sont petits comme ça. On les prend, on les envoie chez la féticheuse pour qu'elle diminue leur puissance. Amen. Et ils sont versés là-bas. Elle prend chaîne, il fuit. Donc elle prend chaîne. On prend partager chaîne là. Elle attache les pieds. On le met un arbre. Tout le monde va fuir. Ils sont pleins chez elle comme ça. Moi je les approchais. Puis je les taquinais. Et j'ai dit, mais toi là, puisque pour te dire les sorciers, on fait comment? Il dit, il m'a dit une chose, je n'étais pas encore chrétien. Hein. Il m'a dit un chrétien. Il a précisé, hein, il était un chrétien, mais un vrai chrétien. Hein. Un sorcier ne peut pas s'approcher de lui. Il dit, ah bon? Il dit non. Qu'il y a des faux sorciers là, il y a des faux chrétiens, je ne parle pas d'eux. Mais qu'il y a un vrai chrétien, normalement, un sorcier ne peut pas s'approcher de lui. Parce que quand il va vers lui là, il y a le feu autour de lui. Amen. Et c'est l'enfant qui m'a dit ça. Il dit qu'il va vers lui là, il y a le feu autour de lui. Mais toi, dis-moi, quand il vient vers toi, il voit quoi? Il voit quoi? Mais toi, tu as plus peur. Quand tu vas venir là, tu fuis. C'est nous qui nous poursuivons à l'aide. On ne pousse jamais les gens aussi. Hein? Poursuivez là aussi. Quelqu'un qui court, tu vois derrière toi, tu t'arrêtes. Il va s'arrêter aussi. Alléluia. Poursuivez-les aussi. Mais parce que vous n'avez pas confiance en vous. Parce que vous n'avez pas foi. Vous n'avez pas cru comme vous devez croire. Vous ne savez pas qu'en vous, il y a des choses que vous pouvez utiliser. Alléluia. Vous devez manifester les dons du Saint-Esprit. Vous devez manifester les dons du Saint-Esprit. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Est-ce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui? En nous. Ici, on adore jusqu'à on finit d'adorer et puis c'est zéro, c'est fini. Pourquoi c'est dire la vérité? Quand tu adores là, tu adores quoi? Quand tu adores, peut-être que tu adores bien même. Parce qu'adorer, ce n'est pas chanter seulement. Hein? Adorer, ce n'est pas chanter seulement. Adorer, c'est que tu parles à Dieu. Parle à Dieu. Il faut élever Dieu. Dieu est là qu'on l'adore. Il faut l'adorer. Il dit les adorateurs, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Avant, les gens se dépassaient pour aller sur la montagne pour aller l'adorer. Alléluia. Et là, c'est là où on voyait les vrais adorateurs. Parce qu'ils se déplaçaient par des kilomètres pour aller adorer Dieu. On dit maintenant tu es assis là.
Dieu est devant toi, il faut l'adorer. Tu ne peux pas faire. On est devenus paresseux. Nous sommes des chrétiens paresseux. Nous sommes des chrétiens fainéants. Amen. Parce que même quand tu as besoin pour adorer, là, si tu as trop fait, non, 5 minutes même c'est trop. 5 minutes même c'est trop. Mais si tu adores sincèrement, parce que dans l'adoration sincère, là, Dieu se manifeste. Dieu siège dans l'adoration. Dieu siège dans la louange. Amen. Dieu siège dans l'adoration, Dieu siège dans la louange. Et le groupe musical, même vous, chantez aussi, chantez comment? Parce que le louange, ce n'est pas royal, ce n'est pas ambiance. Hein? Alléluia. Ce n'est pas louange. Ce n'est pas parce que vous avez chanté, on a bien dansé, que Dieu est dedans. Hein? Est-ce que vous me comprenez? En fait, c'est intéressant. Parce que dans le monde, il y en a qui chantent et puis c'est intéressant. Et puis les gens dansent. Est-ce que Dieu est dedans? Donc, vous devez, est-ce que vous asseyez pour prier? Est-ce que vous désirez? Est-ce que vous aspirez aussi à manifester les dons aussi, groupe musical? Parce que vous n'avez pas échappé, c'est trop facile. On m'avait vu dans l'église au temps, avec Dieu, projet matin. Là, je n'étais pas chrétien même. Le monsieur est venu me chier le matin, très tôt, c'est que s'il vient par vite, il disparaît. Il m'a pris m'envoyer dans une église. Et il y avait une dame qui était là, elle était responsable du groupe musical. Mais elle venait de se marier. Son mari n'était pas de l'église. Donc elle devait partir. Amen. Mais il fallait qu'on la remplace. Il fallait des gens pour les remplacer. Vous savez comment ils ont fait le recrutement? Je vais vous expliquer comment ils ont fait le recrutement. Ce jour-là. Ils ont donné le micro à la dame. On dit il faut chanter. La femme de sous-onction. Elle chante. Et puis Dieu saisit les filles dans le peuple qui viennent, qui tombent en bas d'elle. Ils ont été recrutés comme ça. Hein? Elle-même était sous-onction, elle n'était pas. Mais elle était forcée, elle chantait. Mais il dit, tout le peuple. Il y en a qui pleurent. Il y en a qui. Ah, mais c'est moi, mais. Parce que moi, je suis très curieux. Avant qu'il partait, quand il fermait les yeux pour prier, moi, je ne fermais pas mes yeux. Mais j'étais affairé aussi. Il fallait que je rende compte après. Pour dire là-bas qu'est-ce qui s'est passé là-bas, c'est ce qui s'est passé là-bas. Amen. Amen. Non, c'est comme ça que j'étais. Hein. Et puis, comme j'aime bien la musique de Dieu, au gars, tu me invites. Il faut t'arranger, il faut qu'il soit prêt du coup musical. Et voir comment les gens jouent, comment les gens font. J'aimais bien la musique et tout et tout. C'est comme ça que j'ai fait ça, mes conditions. Donc, quand j'ai fait, je regarde. Je regarde. Et c'est comme ça qu'ils ont recruté ce jour-là. C'est-à-dire, ouais, il y a onction dans la louange. Alléluia. Quand vous chantez là, vous chantez comment? C'est intéressant et puis c'est fini. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous là, c'est quel signe qui vous accompagne? C'est quel signe? Avant de venir t'arrêter ici, tu pries comment? Tu demandes quoi à Dieu avant de venir t'arrêter ici? Ça, c'est une question aussi. Alléluia. Il y a des gens qui prient pour dire, ah, quand je vais chanter, il faut qu'il y ait des guérisons. Il faut qu'il y ait en toi des miracles dans le louange de ça. Il y a ça dedans aussi. Est-ce que vous aspirez à ça? On dit aspirer au don les meilleurs. Est-ce que vous aspirez à ça? Est-ce que vous demandez? Et puis quand vous demandez là, est-ce que vous demandez ardemment? Comme quelqu'un qui veut vraiment. Amen. Parce que quand tu demandes et que tu n'es pas sincère dans ta demande, là, tu n'obtiens pas. Alléluia. Amen. Tu n'es pas sincère dans ta demande, tu ne vas pas obtenir. Amen. Nous devons nous revoir, nous chrétiens. Surtout chrétiens de maintenant. Amen. Surtout chrétiens de maintenant. Parce que nous, on n'a qu'une seule préoccupation. On veut réussir dans la vie. Alléluia. Amen. Et souvent, c'est chercher dans le monde jusqu'à ça ne va pas. Donc, on se rabat sur l'église. Amen. Et on veut obtenir des choses qu'on n'a pas pu avoir, on veut les obtenir dans la maison de Dieu. Or, dans la maison de Dieu, il y a des étapes. Alléluia. Dans la maison de Dieu, il y a des étapes qu'il faut franchir. Quand tu es venu et tu as entendu la parole du Seigneur, il faut chercher à marcher selon la parole du Seigneur. Et que dans ta marche là, il faut qu'on sente, il faut qu'on voit en toi des signes qui manifestent, que tu manifestes, qui vont démontrer au monde extérieur que lui là, il est chrétien. Alléluia. Lui là, il est chrétien. Quand quelqu'un est malade dans la maison, toi tu es dans la maison, hein, mais on coupe pas chez un autre homme de Dieu. Amen. Ça veut dire que vous habitez tous dans la maison, hein. Toi tu es reconnu comme le chrétien, l'archibishop interplanétaire de la maison. Quand tu pries dans ta chambre là, personne ne peut dormir.
Alléluia. Parce que faut que tout le quartier sache que tu es chrétien. Tu ne vas pas prier doucement, Dieu et toi, votre conversation là. Tout le quartier va entendre. Tout le quartier. Jésus recommande d'entrer dans la chambre pour prier. C'est un tout deux. Ou bien, vous savez que tout le quartier a entendu, là, il va dire quoi déjà, il fait quoi déjà. Et quand tu pries dans la maison, personne n'est dort. Ça veut dire que tu n'es pas habité dans la même maison que les chrétiens. Maintenant, on dit à quelqu'un qui est malade, hein. Vous partez chercher le nom de Dieu ailleurs. Est-ce que c'est normal? Mais tes prières ont servi à quoi? Hein? Insomnie que nous donnons tous les jours, là, ça sert à quoi? Ou à cause du corps ne dort pas là, ça sert à quoi? Moi, c'est comme on avait besoin de te demander. Nous, on te demandé. Il me comment on te répond ça chez quelqu'un? À ce moment-là, tu fais quoi? Alléluia. À ce moment-là, tu fais quoi? Mais parce que dans nos prières, vous ne demandez pas ce qu'il faut demander. Vous ne demandez pas ce qu'il faut demander. Travail, mariage, voyage. Voici le nouvel évangile. Alléluia. Voici le nouvel évangile. Si tu veux attirer le monde dans ton église, travail, mariage, voyage. Si tu viens, tu vas voyager. Nous tous pouvons voyager là-bas. Nous allons aller là-bas. Ensuite, on veut voyager. Si tu es marié, les célibataires vont courir pour aller là-bas. On dit qu'il est là, quand tu vas là, tu es marié. Hein? Et ensuite, il y a quoi encore? Le travail. Les chômeurs vont partir. Alléluia. Ils vont partir là-bas. On est prêche d'autres choses. Ils ont appelé ça l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité. Tout chrétien doit être prospère. Parmi les disciples de Jésus, qui a venu riche? Qui a venu riche? Et ma chère Jésus. Ils sont devenus riches. Même Judas même qui volait bien, il est devenu riche. Qui est devenu riche? Et aujourd'hui, on prend Jésus comme une agence de voyage. On prend Jésus comme une agence matrimoniale. Alléluia. Lui, il donne voyage, il donne travail, il donne mariage, il donne tout ça là. Amen. Et on oublie l'essentiel. Aujourd'hui, méfiez-vous des réseaux sociaux. Parce qu'il y a toutes sortes d'hommes de Dieu sur les réseaux sociaux. La fois dernière, j'ai écouté un gars là, vraiment, on tenait une prêchait bien, c'était intéressant, c'était sucré dans mon oreille. Et puis il a dit un truc là, ça m'a choqué en même temps. Amen. Il dit, ceux qui ont fabriqué les avions là, j'ai oublié le nom, ceux qui ont fabriqué les avions là, ils étaient des chrétiens. Quand on dit Amen, les chrétiens sont intelligents. Et puis après, il a gagné. Il dit, s'ils étaient toujours dans la prière, dans les veilles de prière là, est-ce qu'ils allaient construire l'avion là? C'est parce qu'à un certain moment, ils se sont arrêtés de prier. Parce que la prière là, ça ne va pas donner de la réflexion. Au lieu de prier, au lieu de réfléchir, vous priez tous les jours. Ils se sont arrêtés de prier, ils sont allés réfléchir, et puis ils ont fabriqué l'avion là. Ça veut dire que quelqu'un qui ne prie pas beaucoup, il réfléchit mieux. Bon, un homme qui a entendu une parole comme ça là, il va prier encore. Il va dire, mais non, moi je vais réfléchir pour faire mes affaires. Méfiez-vous des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de personnes, toutes sortes d'hommes de Dieu, des coachs personnels qui se font passer pour des hommes de Dieu. Pour des hommes de Dieu. Vous partez là-bas, quand il fait ça, tout le monde tombe ici. Quand il tombe ici, tout le monde quand il est tombé là-haut, ça a changé quoi dans ta vie? Entre nous, quand tu es tombé là, ça a changé quoi dans ta vie? Rien. Parce que, comme ils savent que les chrétiens aiment ça, ils vont obéir. Ou bien au Ghana, ils savent se remplir d'onction. Alléluia. Il y a des autres qui là-bas, ils sont spéciaux. Et quand ils veulent qu'ils t'imposent des bains, tu les dis avec l'onction. Et ils vont là-bas. Alléluia. La fois dernière, il y a un pasteur qui faisait un témoignage sur YouTube. Il dit en un temps, au temps de Kakou Sévérin, comme Kakou Sévérin était violent en onction, il y a des gens qui étaient à côté là, ils voulaient avoir la même onction que Kakou Sévérin. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont rassemblés, on fait une réunion. Ils disent, les gars, on va au Ghana. On va au Ghana. On va devenir avec l'onction. Si on peut demander pardon à Dieu après là, on va demander pardon à Dieu. Amen. Si on va demander pardon à Dieu après là, on va demander pardon à Dieu. Et ils ont des onctions démoniaques. Onctions démoniaques.
C'est que la chose que Dieu t'a dit, il faut prier, tu vas avoir là. Et ça va chercher son Ghana. Tu es raccourci. Prier là, c'est trop long. Ils s'en vont là-bas. Et nous, on court par lui, dans les grandes assemblées. La salle est climatisée, tout est bien chic, machin, tout. C'est pas le gars qui dit ça. La fois dernière, il y a mon neveu qui s'est baptisé, je l'ai accompagné dans une église là. Mais l'homme de Dieu, il a fait une offrande parce qu'on lui a payé son transport pour qu'il laisse fait imposer les mains au Ghana. Lui, il a dit ça. Lui, il n'a pas caché. Donc, il a besoin de beaucoup d'argent, donc il a gros fait des faits. Et un homme, il a dit non, tout ce que tu as dit, il faut donner, c'est pas grave. Dieu va te bénir. Et ça court, les gens courent, ça m'a donné. Puis il va laisser faire imposer les mains au Ghana. Vous revenez puissamment. Mais il a dit c'est pour vous que je vais là-bas. Parce qu'il y a une onction là, c'est à vous de lui donner. C'est si vous voulez prier. Donc qu'est-ce que cela veut? Il veut que ton nom de Dieu aille prendre la vraie puissance pour que eux aussi soient bénis. Alléluia. Mais il va pas en car, hein. Lui il va en avion. Donc vous avez sauver l'avion. Et puis il dit, il faut une offrande consistante qui doit donner à l'homme de Dieu. Ou même s'il y a moins 1 million qui doit donner à l'homme de Dieu. Quand c'est comme ça, l'onction est encore plus grande. Et il est en train de leur dire ça. Hein. Tout ce qu'il dit là, c'est pas ma pensée, il est en train de leur dire ça. Ça va chercher onction ailleurs. Tu as ça en toi. Alléluia. Tu as ça en toi. Dieu dit seulement de désirer. Il faut aimer, il faut vouloir. C'est des choses qui se transmettent. Amen. Élisée a reçu pour lui par Élie. Alléluia. Il y a plusieurs manières. Dans la Bible, on parle des chrétiens de Samarie. La Bible nous dit qu'à Samarie, la parole était arrivée là-bas. Les gens ont reçu la parole. Alléluia. Mais ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Donc ils ont délégué des hommes de Dieu qui sont allés leur poster les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à manifester les dons de l'Esprit. Alléluia. Ça c'est dans le livre des Actes. Donc par l'imposition des mains aussi, tu peux recevoir. Mais quand tu viens faire l'homme de Dieu pour toi là, tu viens lui demander quoi? Quand tu prie pour moi, mon commerce va marcher. Alléluia. Prie pour moi, je vais voyager. Ou même prie pour moi, je ne me sens pas bien, je vais guérir. Il faut prier. C'est des choses comme ça qu'on demande. Personne ne demande les signes des vrais chrétiens. Amen. Personne ne demande les signes des vrais chrétiens. Alléluia. Ici, là, ce n'est pas l'association des quartiers. Amen. C'est une église. Une église dite vivante. C'est le ministère intéressant de la parole de feu. Alléluia. Il y a le feu dedans. Alléluia. Le feu dedans. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tout ce feu, on fait quoi avec ça? On fait quoi avec ça? Ça veut qu'il y a des gens qui m'ont demandé de prier, de venir diriger là. Non, moi, je n'ai pas dirigé. Non, moi, j'ai honte. Je n'ai pas dirigé. Ça fait 20 ans qu'il va à l'église. Il y en a, ça fait 30 ans qu'il va à l'église. Parce que celles-là, les deux qui sont là, les trois qui sont alignés là, elles sont encore des enfants. Depuis elles sont petites, les parents viennent avec elles à l'église. Est-ce que tu comprends? Quand elles vont grandir, quand elles vont atteindre au stade là, on va dire qu'elles ont fait combien d'années? Mais 30 à 40 ans dans la maison de Dieu. Et puis tu vas les appeler pour venir diriger. Ah, non, moi, je ne peux pas diriger. Mais pourquoi? Mais dis-moi tout ce temps-là, tu faisais quoi? Tu veux chanter sur votre parti? Hein? Moi, je chante sur votre parti. Il faut prier. Priez pour que Dieu vous donne les dons, qu'on donne aux chants. Amen. Est-ce que c'est dans le temps qu'on choisissait les chants? Les chants, vous savez, on les prenait. On ne prenait pas n'importe qui dans le peuple comme ça pour lui faire chanter. On les prenait parmi les Lévites. Les chants là. On les prenait parmi les Lévites. Le chant que moi j'ai vu qui n'était pas Lévite, l'exception c'était David. David. Mais David avait reçu une onction. Il avait reçu une onction spéciale. C'est vrai que David, quand les prêtres, quand il chante comme ça, l'esprit qui est dans ça quitte. Donc quand Saül était malade, et que l'esprit s'est manifesté dans Saül, on appelait David. Et David venait jouer. Et puis l'esprit qui était dans Saül là partait. Mais à part ça, nous, là, tout ce qui était les Asaph et consorts là, c'était des Lévites. Les Lévites, c'était le peuple qui était mis, on les compare parmi les 12 tribus d'Israël. Les Lévites, on les compare parmi les 12 tribus. Ils s'étaient mis à part. Et leur rôle, c'était de servir Dieu. Ils devaient vivre de ça. C'est comme aujourd'hui les chrétiens, les hommes de Dieu qui sont appelés à plein temps, qui ne travaillent pas là. Ils doivent vivre des offrandes et des dîmes. C'est comme ça, c'est ça que les Lévites vivaient. Et ils exerçaient dans le temple.
Pendant les cultes, c'est eux qui chantaient, les Lévites. Mais quand ils chantaient, il y a une notion pas possible qui se manifestait. Il y a une notion pas possible. Quand on finit la construction du temple, les gars avaient inauguré là. Mais quand ils ont chanté, vous avez vu, lisez un peu la Bible, vous allez voir. Les passages concernaient les chants. Et les Lévites, avant, ils ne travaillaient pas. Leur travail là, c'était à l'église. Un point. Et c'est là-bas qu'on prenait les chants. Donc, quand tu as décidé d'être chant là, considère-toi comme un serviteur ou une servante de Dieu à part entière. Amen. À part entière. Tu dois prier comme un pasteur. Tu dois prier comme un prophète. Amen. Parce qu'au travers de toi, là, Dieu ne va se manifester. Dieu doit se manifester. Vous ne savez pas, mais je vous l'apprends aujourd'hui. Au travers de vous, là, Dieu va se manifester. Commencez à prier. Aspirez au temps de meilleur. Et puis, menez une vie de sainteté. Une vie de sainteté. Parce que le monde entier est gâté, il est pourri. Si vous voulez marcher comme les autres, là, ils vont vous gâter, ils vont vous pourrir. Gâteau. Et c'est quand tu vas atteindre l'âge de la maturité que tu vas commencer à regretter. Ah, si ça, il allait faire ce qu'on me disait. Si ça allait faire ce qu'on me disait. Manifester les dons. Parce que voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Si tu n'es pas dedans, tu dois te revoir. Amen. Si tu n'es pas dedans, tu dois te revoir. Tu dois te poser la question, mais moi-même j'ai fait là-bas depuis là, j'ai reçu combien, j'ai reçu quoi depuis et c'est là-bas là. Amen. Alléluia. Aïe. Alléluia. C'est quoi, vous êtes fâché? Fâché pas où? Même si tu es fâché, il faut faire ce qu'on a dit là. Puis tu vas voir. Amen. Tu es fâché jusqu'à n'arriver pas à la maison, tu t'assois et tu réfléchis. C'est qui l'a dit là? Je vais essayer aussi de vous faire et puis on va voir ce que ça va donner. C'est comme ça la vie chrétienne. L'homme de Dieu, le premier jour, il est parti pour. Et puis ils ont pris et puis il a commencé à servir Dieu là. Tout ce que l'homme de Dieu disait lui énervait. Il a dit à voir son témoignage. Tout ce que l'homme de Dieu disait, ça l'énervait. Donc lui attendait seulement que le gars finissait parti. Amen. Et puis l'homme de Dieu l'a touché. Et puis il est tombé sous onction. Et puis c'est quand son ministère a commencé. Amen. C'est comme ça son ministère a commencé. Donc si ça t'énerve, je te demande pardon, je m'excuse, mais j'ai raison. Amen. Je m'excuse, mais j'ai raison. Fais seulement ce qu'on te dit. Alléluia. Amen. Est-ce que ça t'a fait du bien? Le thème c'est les signes qui accompagnent ceux qui croient. Alléluia. Tout à l'heure tu vas prier. Amen. Aujourd'hui là, il faut laisser des petits problèmes là de côté. Alléluia. Il faut demander à Dieu de faire puissance sur toi, sur son esprit. Amen. On dit les chrétiens de Samarie, ils avaient reçu la parole. Amen. Ils avaient accepté la parole, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Alléluia. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, même s'il est en toi, il ne peut même pas se manifester parce qu'il attend que tu lui dises quelque chose. Alléluia. Il attend que tu lui dises quelque chose. Tu vas prier et tu vas pour le Saint-Esprit. Dis-lui ce que tu veux. Moi, il n'y a pas de dire de lui dire ce que